Ouais, à Verstappen aussi, même si j'ai une préférence pour Hamilton, mais après, peu C'est bien, il importe, préfère Hamilton à Max. j'ai jamais eu Bravo l'occasion Victor. de rouler au même moment sur la même piste autour de lui, donc ça va être sympa. Après, il faudra qu'on soit au même moment, en même temps sur la piste, ça c'est pas toujours simple en FP, mais si jamais j'ai l'occasion, je ferai coucou. Ouais. C'est vrai Faire que ce coucou. passage, allez, faire coucou aux amis. On va faire beaucoup de coucou. Hein. Ouais, il y a beaucoup Ah, d'amis. Non, et puis de passer, donc vous l'avez dit, de la F2 à la F1 à la F2. Isaac Hadjar au Mexique, sa première fois, il n'y avait pas de F2, donc il était concentré sur sa séance F1. Après, à Abu Dhabi, fin 2023, à nouveau l'année dernière, à Seb Silverstone, Paul. il avait dû faire cette gymnastique entre les deux catégories. 45. Et il nous explique justement la difficulté de l'exercice. C'est l'exercice le plus compliqué parce que t'arrives en F2, puis ensuite tu montes dans la F1, c'est un autre univers, et puis il faut se réadapter en 1 heure. Et moi je me souviens, je prenais toujours le premier tour pour Salut à perdre pas, toi parce que et salut. toutes les références sont faussées. La sensation, il n'y a pas la direction assistée, donc tout redevient un peu lourd. Mais bon, c'est un exercice particulier, c'est beaucoup de feeling, donc c'est dur de donner un conseil. Faut pas y aller comme un fou dans le premier tour, parce qu'on peut vraiment se faire peur. Et je pense que c'est aussi Il se fait peur Isaac. côté de Oh. Sainz en F1 Oh. de montrer à quel point il va vite. Donc voilà. Franck, c'est pas simple quand même aussi les conditions. Là. Il fait très chaud. 48 sur la piste, 30 dans l'air. Waouh. Bon, l'adhérence au Waouh. c'est mieux que ça, Chaud. donc un déluge hein, quand on va commencer. Moi, je préfère rouler sous le soleil que sous la pluie. Enfin, au début. Mais ça, vous êtes toujours optimiste, c'est pour ça. C'est votre façon de voir les choses. On écoute également Charles Leclerc qui, lui aussi, avait fait ses premières apparitions en Formule 1. Attendez, j'ai pas le bon Avec truc là. Sauber ou avec Timing. As avant de devenir Ah oui, c'est mieux. titulaire. Il connaît ces séances d'essai réservées aux débutants. On écoute Charles Leclerc. C'est mieux, c'est mieux. Super, c'est super pour lui, il le mérite. Bien sûr, on suit ce qu'il fait en Formule 1 Salut, il depuis, souffle, ça va et toi? depuis quelques années maintenant, et en Formule 3 aussi avant. Donc voilà, c'est super, et j'en suis sûr qu'il va profiter énormément de cette opportunité exceptionnelle. Je m'en rappelle de ma première FP1, et c'est toujours une Alpine et Ferrari amènent des améliorations. qui aura le temps de Ferrari, oui, s'adapter. Alpine, je me suis pas trop renseigné dessus, mais apparemment peut-être. Il va faire très très chaud, donc je pense que la voiture va être assez De toute façon, Alpine, même s'ils compétitive. améliorent la voiture, ça va pas gagner beaucoup. Hein. C'est le règlement cette année. Mercedes dans la chaleur, ça va être dur, ouais. Deux fois sa voiture. Je suis d'accord. Un jeune pilote qui n'a pas parcouru plus de 2 grands prix en Formule 1. Donc on voit déjà une première fois Victor Martin à la place d'Albon, incroyable. de l'Académie Williams avait déjà roulé plus tôt dans la saison. On espère revoir Victor Martin. Et donc, Alors, j'ai entendu dire que la suspension arrière de Ferrari s'était reportée à Silverstone, par contre, les gars. lui laisse Donc voilà. sa place ce matin. Malheureusement, il n'y aura pas de suspension arrière nouvelle C'est la séance du matin, on a l'habitude de dire. ce week-end. Esteban Ocon Donc Silverstone, ça nous emmène dans l'été. Courant de cœur de l'été, quoi. C'est lointain. Hein. Pourquoi c'est si long, j'en sais rien. C'est abusé, quoi. Toujours été prévu, c'est quelque chose qu'on a vu C'est abusé, ils ont le temps d'en perdre des points encore. Hein. Yao et l'équipe bien sûr et Rio. C'est pas très sérieux. Parce que voilà, c'est un circuit qu'on connaît très bien en tant que pilote. C'est pas très sérieux de la part de C'est un Ferrari. circuit voilà, où ça me change pas énormément en fait de laisser la FP1 parce que la piste n'est pas forcément la meilleure en FP1 et tout le monde va la nettoyer en fait et quand je vais arriver en FP2 la piste sera beaucoup mieux. Puis Rio a un très bon feedback aussi donc il va pouvoir nous aider de toute façon. Donc voilà, il faut laisser 2 FP1 par Comment ça se fait que... voilà, ça sera la première pour moi. Oli l'a fait à Bahreïn aussi. Donc ouais, voilà, ça va aller. Je vais regarder patiemment avant de monter dans la voiture, mais c'est sûr que ouais, ça me manque déjà d'y remonter. Pourtant, ça devrait pas Cette être... première séance d'essai va débuter dans moins de 2 minutes. bizarre. On a vu un Victor Martin déjà sortir des stands, donc il vous Bon, je vais attend pas y au bout toucher. de la voie des stands. Dès que vous m'avez libéré, je suis parti. Allez, en plein soleil, Hop. à tout à l'heure, Franck, on va vous rejoindre dans la voie des stands avec Victor Martin qui attend déjà au feu. En attendant, avant de donner la parole à Julien et Adrien, une image avec le quart de l'équipe du Paris Saint-Germain qui est arrivé à Munich pour Ah oui, c'est demain soir, ça. bien sûr de la finale de Ligue des Champions qui sera à suivre demain soir sur Canal+. Je ferai un live de PSG Milan, mais sur Twitch seulement. De la Ligue des Champions face à l'Inter. Et sur Liberty Media, c'est jamais... Je vais diffuser le match, mais Ses places à la je sens que je vais me faire Formule 1 avec striker, Victor donc bon. Martins pour la première fois en séance officielle, Julien et Adrien. Ouais, voilà, t'as la réponse, Alvin. Effectivement, qui Sur va se Lib, lancer d'ici, pas sur quelques Type Direct. instants, 7ème de la F2 l'an dernier. Sur Twitch, hein, Qui, je encore précise. une fois, tout à l'heure en essai libre, a fait une mauvaise rencontre. Cette fois, c'était à l'entrée de la voie des stands où il Salut, est Simon. discuté à nouveau Merci à toi, de même. qui le cherche
je sais pas si Paris is magique. ces deux pilotes, mais en tout cas ils essayent de se... Bon, ils se recherchent en piste, là en tout cas il est déjà au feu rouge à la sortie des stands. Salut, Et Suzy. on va lui laisser Prêt pour troller encore dans le chat. monoplace et on va profiter de cela pour prendre des données avec Ah, ces sondes que vous timing en actualisation. Pas de panique, ça va revenir. les roues avant de la monoplace de Victor. Le rôle de Victor Martins sera double aujourd'hui, apporter des informations techniques sur la flexibilité des ailerons. Premier test ici en piste à Barcelone avec ces ailerons donc modifiés, renforcés. En tout cas, Et Martins qui s'élance. Le pilote français. Surtout les paramètres liés à cette directive technique de la FIA, donc des mesures pour Victor Martins, également un travail de corrélation entre la piste et le simulateur. On sait qu'il est souvent appelé au simulateur chez Williams. Il a un talent reconnu pour être aussi très efficace au simulateur, mais de pouvoir tester la véritable voiture va l'aider aussi à mieux calibrer le simulateur de Williams, et c'est un outil important aujourd'hui, Adrien. Exactement, on parle souvent de la corrélation entre l'usine et la piste d'un point de vue technique, mais il y a d'un point de vue sportif pour le pilote, d'un point de vue pilotage et ressenti, c'est toujours mieux si on a déjà bien sûr roulé avec cette voiture dans les vraies conditions, et donc ce travail-là il va bénéficier aussi pour tout le reste de la saison à l'équipe bien sûr, et puis à Victor. Le voici donc au volant de la Williams, la Salut, salut. habituellement pilotée par Alexander Albon. Laurent Dupin le rappelait, chaque pilote devra laisser sa place 2 fois cette saison, alors que Fabio Quartararo va profiter de cette séance d'essai libre au sein du garage Ferrari. Ça a permis ce règlement à certaines équipes d'être très rapidement en ce début. Ils vont tous cacher leur jeu jusqu'en qualif. Comme souvent. Comme souvent, malheureusement. Espérons que la nouvelle règle n'arrange pas Verstappen. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Et en participant à leurs 2 premières épreuves en Australie puis en Chine, eh bien, ont ainsi pu remplir cette fonction. Alors pour Jack Doohan, ça l'était en Australie, il avait cédé sa place à Ryo Hirakawa au Japon, qui dès le lendemain a annoncé son départ chez Haas. Mais pour Antonelli, Bortoleto et Adjar, eh bien, ils se sont déjà soumis à cette règle et à cette obligation. Chez McLaren, on ne sait qu'une seule chose, c'est que Pat Howard sera présent au volant de l'une des 2 McLaren au Mexique, mais rien n'a été décidé pour les autres événements. Ouais, demain on connaîtra la vérité. J'espère que ça va pas faire tomber McLaren. Alors s'ils perdent un peu en perf, bon. Si genre ils finissent avec 10 secondes d'avance au lieu de 25 ou 30, ça va, on va pas pleurer non plus, mais bon. Si genre ça devient de plus en plus serré avec Red Bull, ça va être chiant quoi. J'aimerais bien qu'ils gardent une petite avance sur Red Bull. Personnellement. Enfin, sur la Red Bull de Max pour être précis, parce que la deuxième Red Bull, bon voilà. On sait que voilà, ils s'en foutent, clairement. Ça fait aussi 9 ans qu'il y a eu la première victoire de Max en 2016. Oh. Ah bah oui, quelle victoire! Sur le double DNF des Mercedes. Quel moment incroyable! Sur la flexibilité des ailerons, celle qui aurait le plus exploré ce domaine, il y avait semble-t-il McLaren et Ferrari, peut-être un petit peu moins exploité Red Bull et Mercedes, mais là aussi encore une fois très difficile. 323 km/h, bah voilà, ça va plus vite qu'à Monaco les gars, largement. Pris le plus de marge avec ces nouveaux ailerons pour réussir à se soumettre au règlement et au contrôle de la FIA. On va avoir la réponse dès ce week-end. Oui, qui en tirait aussi le plus profit pour régler les voitures, pour aller chercher encore plus en performance. En fait, c'est un élément qui vous permet de ne pas faire beaucoup de compromis entre les virages lents et les virages rapides en termes d'équilibre. Salut à toi. Par exemple, ça vous permet
permettait d'avoir une voiture légèrement sous-vireuse dans le rapide, donc avec beaucoup de confiance. Et, Apparemment, il n'y a rien à gauche là, donc on va pouvoir descendre un peu le chat, je pense, dans les virages lents et donc de la rotation pour mieux voir. et de la performance. Donc il n'y avait pas de compromis Hop. à faire et ça les rendait intrinsèquement plus rapides. Pour ceux qui arrivaient à exploiter ça maintenant, on le répète, C'est la dernière fois que... Alors non, des Barcelone est encore l'année prochaine. Hein. livrer une voiture et de Il est encore là l'année prochaine. Il y aura 2 Grands Prix d'Espagne l'année prochaine apparemment. Par contre après oui il disparaît. Étrange pour George Russell sur un volant très léger puis très lourd à la sortie de la voie des stands, donc il retransmet immédiatement Ouais. son impression. Franck Montagny, Parce que le contrat il court jusqu'à fin 2026 en Espagne. Ce qui est pas très logique, je suis d'accord, mais bon. Ou alors ils vont trouver un accord, ils vont les rembourser d'1 an, peut-être. À voir. On verra le calendrier de la F1, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Il devrait pas tarder à le publier, d'ailleurs on est déjà en mois de juin. Bien presque, bientôt. Donc le calendrier devrait pas tarder à arriver. D'ici quelques semaines au plus tard. Salut Jean-François. Ouais, ils l'ont publié très tôt l'année dernière. Jerez et Catalogne ne sont pas les mêmes Grands Prix. Alors non, pas du tout. Absolument pas. C'est 2 circuits différents. Mais l'année prochaine, il y a Madrid, le circuit en ville qui arrive. Donc à voir. Un autre circuit en ville qui arrive, super. Madrid, je sens que ça va refaire comme Valencia en 2010, là, 2012. Ça va être une course de merde. Valencia, c'était des purges à l'époque, je me rappelle. Oh là là. À part bon, Weber qui s'envole une fois, mais... Ton pire cauchemar, c'est son match champion du monde. Ça n'arrivera pas. Enfin, j'espère. Trop de circuits urbains, tu l'avais fait. Yes, c'est vrai. Il faut un juste milieu, quoi. Je suis d'accord avec ça. Le freinage du virage 10, c'était un peu ambitieux et un peu déstabilisé sur les freins. Heureusement, il n'est pas resté bloqué dans le bac. coup de sûr et puis il a ouvert le volant. Voilà, petite correction. Ah, il est désolé, il est de retour au stand, hein, Franck Montagny. Il est là, il est bien rentré la voiture en entier, mais vous voyez le jeune homme qui est complètement à droite là-bas. C'est bien Esteban Ocon et lui, il a pas trop apprécié. Rose, c'est... on l'a dit à Monaco, c'est quand ils rentrent au stand ou quand ils sortent des stands en fait. C'est leur tour de rentrée ou de sortie, tu vois. Un GP à Paris en passant sur la tour Eiffel, ça n'arrivera jamais. C'est déjà beau qu'on ait eu un e-prix de Paris en Formule 1. Alors un grand prix de F1, alors là, on peut rêver. Hein. Soit au triomphe. Alpine doit gagner ce week-end, sinon c'est une saison oubliée. Mais, enfin, tu crois vraiment qu'Alpine va gagner? Enfin, vous êtes fous en fait. Alpine ne gagnera jamais une course en 2025. Hein. À moins qu'il y ait une course chaotique avec la pluie et tout, mais ça gagnera jamais Alpine à la régulière. Vous n'êtes pas sérieux, quoi. Le Castellet à Paris. Grand Prix de Valence, c'était pour le Grand Prix d'Europe. Ouais, bah c'était une belle daube. Bah, d'ailleurs, s'il y a vraiment 2 Grands Prix en Espagne l'année prochaine, comment ils vont faire? Grand Prix de Catalogne et Grand Prix de Madrid, peut-être? Tout simplement. À voir. Grand Prix d'Espagne et Grand Prix de Madrid. Je sais pas. À voir, à voir. On passe aux pneumatiques les plus durs. Donc il n'y a aucun pneu en commun entre ceux des 2 derniers week-ends et ceux de ce week-end. Et puis on l'a appris aujourd'hui, la nomination et la désignation par Pirelli des prochains pneumatiques pour les Grands Prix allant du... C'est la dernière édition de Barcelone. Grand Prix
Et la décision déjà évoquée, hein, Peut-être alors, si vous le dites. Hein. va être, pardon, mise en Vous avez l'air application d'insister sur pour ça, le Grand donc... Prix de Belgique. Ce sera la 13e épreuve Grand de Prix la saison. d'Espagne, Il y aura Barcelone. un écart dans la gamme Pirelli, il y aura un cran de différence, les pneus ne se suivront pas dans la gamme et c'est ainsi qu'en Belgique, eh bien, nous verrons utiliser le pneumatique le plus dur de la gamme Pirelli, le C1, pas le C2, il ne sera pas nominé, mais le C3. Moi, j'ai pas cette news-là, hein. L'équipe, janvier 2024. Le Grand Prix de Barcelone a un contrat jusqu'à 2026 inclus, donc c'est bien ce que je disais, quoi. Écoutez, on verra bien le calendrier, hein. Peut-être qu'ils trouveront un accord avec la F1. Parce qu'avoir 2 grands prix en Espagne, ça sert pas à grand-chose, c'est vrai. Ouais, c'est pas ce que j'ai vu, moi. Après, bon, on verra bien. Mais on n'a pas pris trop de risques au niveau On verra bien le calendrier de la F1. pour choisir ce Grand Prix parce que Spa est un circuit où ça dégrade quand même faiblement les pneus. Ouais, non, il est pas terrible. Il n'a pas été prévenu visiblement, dit l'ingénieur de Lawson qui est arrivé à pleine vitesse sur la voiture de Charles Leclerc. En même temps, il roule avec les treillis, avec les grillages. Donc Oui. on s'est gardé chez Ferrari de prévenir Charles Leclerc. La plupart des pilotes en pneumatique dure pour l'instant et un meilleur temps provisoire pour Fernando Alonso. Il joue à domicile ce week-end. Grand Prix toujours particulier. Écoutez l'Espagnol. Enfin, ses premiers points pour Fernando cette saison. Bon Grand Prix à domicile. C'est toujours différent pour un pilote quand vous pilotez devant votre famille, vos amis, devant votre public. Vous avez envie de réaliser quelque chose de particulier. Je connais Barcelone très bien, ce n'est pas seulement mon cas. Tous les pilotes de F1, on a couvert beaucoup de tours ici, des tests notamment. C'est un circuit que l'on connaît très bien. On peut vraiment attaquer Le champion maudit. limites. Pauvre chou. Première séance d'essai libre. Il est en tête, Fernando Alonso, accepte son Aston Martin en pneu dur. Qui sera toujours au calendrier de la Formule 1. Il va gagner, c'est sûr. Certes, ce Grand Prix ne bénéficiera plus de l'appellation actuelle qui est le Grand Prix d'Espagne. Cette appellation Grand Prix d'Espagne reviendra à Madrid Ah. par son apparition au calendrier Ah. l'an prochain, mais le circuit de Barcelone sera toujours au calendrier l'an prochain Ah. avec une appellation Qui avait raison? encore décidée. Ça se joue Hein? au Grand Prix de Barcelone ou Grand Qui Prix avait de raison? Barcelona-Catalunya. Bim. Mais encore une année de Chez au moins le chat. pour Barcelone l'an prochain. Vos infos de chat, hein, on s'en passera. Hein. Et le premier peut-être à aligner tous les secteurs. Lando Norris, oui, chaussé de sa gomme dure. Non, il ne décroche pas le dernier. Ils vont faire l'un après l'autre. Ah, ça, ce serait bien, ouais. Le chrono est là, Effectivement. 259 pour lui. L'année prochaine, on se fera chier à Monaco et à Madrid. Génial. On utilise le fait que cette piste soit encore un peu verte. C'est Lucas par les fins qui nous a encore trompé. Énorme fraude, ce Lucas. Ne l'écoutez pas. Sur un très long relais dimanche en course, on est sur 7e tour pour Il vous répand des fake news. Honteux à lui. Et dans ce premier quart d'heure de séance, Franck Montagny, on vous retrouve chez Alpine, en famille. Comment ils vont? En famille, parce que c'est la France aussi et que la France c'est à côté de Barcelone. Ça a déjà commencé, oui, depuis 13 minutes. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de soutien. Ça sera le cas de Pierre Gasly. C'est pas Effectivement. que tous les mécaniciens, les ingénieurs restent bien à l'intérieur du stand parce que ici, il y a la clim, là où je suis, elle n'y est pas. Viens avec moi, on va aller sur les ailerons avant. On va vous en faire deux parce que j'ai pris le pari de tous les faire pendant la séance. Regardez, on est avec la voiture, l'Alpine. L'aileron ici, il a été changé sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a dû rajouter des attaches à cet endroit-là pour éviter justement que ça fléchisse un maximum. Vous l'avez vu sur la Williams, on était plus sur ce côté-là. On attache un peu plus sur ce côté-là. On va refaire. Ici, vous voyez, ça bouge et ça bouge pas de tout non plus. Ça y a du mouvement. 49 sur la piste. Waouh. C'est hardcore. Hein. Elle va être un petit peu différente. Et puis on va profiter avec la Haas qui est juste à côté. Comme ça, vous avez deux pilotes. Bientôt les 50. Ici, pareil, on a encore étendu toutes les attaches sur l'extérieur, le plus loin possible. Vous voyez qu'ici, par contre, on a commencé à créer pas mal de zones de remous sur ces endroits-là avec ces petites ailettes qui sont sur le flanc, le flanc supérieur ici. Donc ça va être important parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de grip, un peu plus de flexibilité. Et là, on a un peu de mouvement, de flexibilité. Mais c'est marqué, 6 et 7 du coup. Allez, merci, on fait le tour de tous les ailerons du paddock grâce à vous, Franck, avec aussi chez Alpine un nouveau
Celui de 2025 est sorti en avril 2024. Putain, c'est dingue. Ouais, bah on peut penser que il sortira en juin-juillet 2025 du coup, je pense. A priori. Bah, le calendrier 2025, incroyable. Hein. Dès le début de l'année 2024, il est sorti quoi. Et puis elles vont souffrir avec nous aussi, ouais. C'est ça. Et Mercedes aussi du coup. Eh, les Aston 2 et 5, calmez-vous. Hein. Calmez-vous un peu là. Hein. Faut se détendre hein, les Aston. Hein. Ça c'est l'effet New Way ça. De voir ces différences, bien sûr, on parle de 5 mm de différence, de tolérance par rapport à avant. Ils sont bien sûr toujours un peu flexibles. On passe de 15 mm à 10 mm. Et là, ce virage, ce dernier virage avec Isaac Hadjar que vous avez vécu, il sera à fond en qualification. Et avec les pneus Il a vraiment pas le talent. Encore un peu de marge. Il a vraiment pas le talent ou il a vraiment pas la voiture? Parce que si... Enfin moi ça me fait rire parce qu'au final tu mets Hadjar dans la voiture. Vous croyez vraiment qu'Hadjar il va faire mieux que Tsunoda quoi? J'en suis pas certain honnêtement. Oh la V-Carb, bouge-toi là. Isaac qui gêne son idole. Scandale, ce pilote. Oh, pénalité pour Isaac Hadjar. Par contre là, quand c'est Hamilton qui gêne, il se prend 3 places. Hein. Ah bah oui. Hein. Même voiture que connard. Ouais mais est-ce que c'est la même voiture? Est-ce que c'est la même voiture justement? Je savais pas si je pouvais aller dompter une bête pareille. Je savais que j'avais pas beaucoup d'expérience avant d'arriver à C'est ça le Bahreïn truc. et à Melbourne, donc j'avais beaucoup de doutes, mais je suis content, je me suis adapté assez vite. Et aussi j'ai la chance d'être dans une équipe qui savent amener les jeunes. Dans les normes, oui, on sait pas. Hein. En vrai, on sait pas. J'ai une voiture aussi qui marche, donc on peut pas dire que Tsunoda à la régulière il est à ce point-là plus lent que Verstappen. Je veux bien qu'il lui rende 1 ou 2 dixièmes au tour à la limite, en perf pure. Ok, peut-être. Mais 7-8 dixièmes, non. Là, faut arrêter. Vous croyez vraiment que Yuki Tsunoda est plus lent de 7 à 8 dixièmes que Verstappen sur un tour, en qualif? Voire en course aussi? Non, si vous pensez ça, c'est que vous êtes des mauvais fans de F1. Vous pouvez pas dire ça, quoi. Et les pilotes changent pas la voiture, c'est ça. Salut Gianni. On est au tiers de la saison, ouais. C'est pour une première saison parfaite de pouvoir tous les week-ends être devant son coéquipier. Exactement. Lawson a été plutôt bon à Monaco, mais depuis le retour de Lawson chez Racing Bull, il est largement devant. C'est souvent entre 3 et 5 dixièmes en qualif. Et c'est des écarts, croyez-moi, qui sont énormes en Formule 1. Carlos Sainz qui se contente pour l'instant d'un 16e chrono. Victor Martins qui n'a effectué conduit la voiture mulet, c'est ça, ouais. Seulement des sorties et entrées de stand puisqu'il n'a pas de chrono à son actif. Vous le disiez juste avant, même si ça représente une vraie opportunité pour les jeunes pilotes de pouvoir prendre part à ces séances d'essai. Pour les équipes, ça reste une opportunité de test et on ne peut pas se permettre de dévier du run plan de ces tests qu'on doit faire à partir du début du week-end. Et c'est ce que s'attelle à faire là Victor. Ça y est, il vient de faire son premier tour lancé. Victor Martins à 21 secondes du leader. Aïe, 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 aïe. Il va améliorer, il va améliorer. Run avec les pneumatiques les plus dures pour lui. Et effectivement, d'une manière assez générale,
les pilotes, à l'exception pour l'instant de Stroll et de Colapinto, tous les autres pilotes ont chaussé un train de pneumatiques dures, donc se débarrassent entre guillemets déjà d'un train de pneumatiques dures. Ils n'en ont que 2 par week-end classique comme celui-ci. À Abu Dhabi, je crois. Aux essais jeunes pilotes, il me semble, mais c'est tout. Hein. J'ai pas souvenir qu'il avait roulé. Ouais, c'est aussi la séance qui vous Même demande pas de chez faire Alpine, hein, il me semble pas. Hein. sur les week-ends, en termes de température aussi, parce que l'heure fait que J'ai pas le souvenir en tout cas. pas les mêmes conditions de piste en qualification et en course. Et en plus de ça, le circuit, même si c'est un circuit permanent et que l'IA, vous voyez d'ailleurs à l'image des traces de gomme, il est quand même vert en Une début 17-9 du coup. de week-end. Ça va être plus en plus vite. Journée la plus chaude ici Salut. à Barcelone en ce vendredi 30 mai, 48 degrés et demi au sol, 30 degrés dans l'air. Il devrait faire un tout petit peu moins chaud demain, semble-t-il, mais dans des proportions très légères, et un dimanche possiblement nuageux. Pas de pluie et de menace de pluie sur Barcelone, mais un dimanche un peu plus nuageux. Est-ce que ça fera chuter les températures de manière un peu plus brutale? On verra évidemment à observer dimanche. Et le dernier pilote français à avoir piloté une Williams, eh bien c'était effectivement Alain Prost en 1993, dernière année, dernier triomphe d'Alain Prost et dernier titre de champion du monde pour le professeur. Et c'est le dernier français à avoir piloté une Williams. Alors que Victor Martins vient donc de boucler des tours. Premier problème de Lewis avec Ferrari ce week-end. Chez Red Bull cette fois dans la voie des stands. J'aimerais bien, mais bon. Je suis pas certain, pour être honnête. À confirmer, oui. Le primaire et le FAB supérieur. Donc ça voudrait dire logiquement que c'était eux qui en profitaient le moins. Il semblait effectivement qu'il n'avait pas creusé de manière démesurée dans ce domaine, mais encore une fois, tout est à relativiser. Alors on a pu constater, Adrien, différentes façons, et Franck nous montre sur chacune des monoplaces les différentes manières dont les écuries ont abordé le sujet de renforcement des ailerons avant pour les empêcher de trop fléchir. Il y a ces petites attaches effectivement posées par certaines écuries. Il y a une répartition différente, notamment chez Ferrari. L'aileron avant de la Ferrari voit sa répartition de surface de plans différentes pour répartir la charge plus uniformément. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, il y a l'architecture même de l'aileron, la quantité de matière aussi, parce qu'il est possible que certains aient été contraints, et peut-être tous, de rajouter de la matière dans les ailerons et donc du poids. Oui, effectivement, il y a 3 solutions. Il y a le design en lui-même, il y a la fixation, et puis il y a les matériaux qui sont utilisés. Et il semble-t-il que chez Red Bull, on était peut-être ceux qui utilisaient moins ce règlement, et en tout cas les tolérances jouaient le moins avec ces tolérances. Et donc on s'est focalisé sur un dessin de l'aileron. Et même avec un marabout, c'est pas sûr car c'est des escrocs. À cette directive technique pour ne pas bien sûr changer structurellement la composition de l'aileron avant, et donc avoir plus de poids embarqué. Vous savez, en Formule 1 on le répète souvent, mais c'est l'ennemi de la performance, le poids. Et bien sûr on est avec Colapinto, laissez parler cette caméra. Colapinto. Et oui, il devance Hirakawa, qui remplace Esteban Ocon, temporairement. Il faut se dire que l'année prochaine, le poids des F1 doit être réduit, mais ce sera un défi pour les écuries d'atteindre le poids minimum. Ouais, c'est souvent comme ça, nouvelle réglementation. On verra ce qui y parvient, quoi. On verra qui aura le meilleur moteur aussi. Normalement c'est censé être Mercedes, mais bon. On aura peut-être des surprises, qui sait.
Zach Brown. Équité des chances. On ne veut pas favoriser l'un ou l'autre, quitte à perdre des points. Ça, c'est débile, ça, par contre. Max Verstappen ou autre pilote, mais Ça, c'est une stupidité sans nom, quoi. je préfère perdre le championnat du monde, mais avoir eu ma chance jusqu'au bout face à Lando. Et c'est, semble-t-il, eh bien, la politique adoptée, sauf si évidemment mathématiquement l'un des deux n'était plus dans le match et accepterait sûrement de se mettre au service. Là aussi un point important chez McLaren. Oui, on se bat l'un contre l'autre et on a autant de chance l'un et l'autre, mais il ne faut pas évidemment arriver dans... Ouais, mais non, là, c'est trop tôt, d'accord, mais si t'arrives à la dernière course et qu'il y en a un qui a 10 points d'avance ou 20 d'avance sur l'autre, bon, au bout d'un moment, faut pas être con non plus, quoi. Et là, oui, c'est trop tôt pour favoriser quelqu'un, je suis d'accord. Hein. Cette saison, par une mauvaise relation et quelque chose qui se détériorait entre les pilotes, ne pas gâcher tout ce qui pourrait se créer par la suite et dans les années à venir. Moi, ce qui me fait chier, c'est de rendre les F1 moins puissantes. Bah, elles seront certainement moins rapides la première année de la nouvelle réglementation, oui, après, ils trouveront des astuces pour revenir au temps où on est maintenant. Hein. Je pense, t'inquiète. Hein. Est-ce que Lando Norris va ressortir en tête du championnat ce dimanche soir? J'espère que non, mais bon, c'est possible. Possible. Pas besoin de 1000 chevaux, c'était une F1 de 4,50 m, 600 kg. Oui, c'est sûr aussi, ouais. Exact. Dès le week-end prochain, Grand Prix d'Aragon à Motorland, ce sera à vivre dès 14h sur Canal+, dimanche prochain. Peut-être que la course à Monaco, c'est le déclic pour Lando Norris. Incroyable. Pour celui qui enchaîne les pôles positions en ce moment, Fabio Quartararo. On est dans l'ambiance et dans l'équipe Ferrari, on est devant... Ah oui, cette voiture est incroyable. Hein. Elle est cheatée, la voiture, là. Elle est toute petite et elle détruit tout le monde, quoi. Faut savoir que les fins des années 80 poussaient les chevaux en mode qualif. Certes. Salut à toi. Bah ouais. Et pourquoi c'est puissant et petit? Parce que c'est un moteur électrique dedans. Donc ça prend moins de place qu'un thermique. À puissance équivalente. Et oui. Avec effet de sol, il y a une turbine derrière pour l'effet de sol, quoi. Quand Norris ne fait pas de micro-erreur, il est dur à battre. Quand il est bien mentalement, Norris est très bon, oui. J'ai peur que le bruit des moteurs en prenne bon compte de leur grade. À voir. C'est possible. Norris qui fait de bons départs et se fait doubler par le toxique. Ah, des rares que tu tolères, carrément, quoi. Ces anti-VE, je te jure. Et George Russell qui arrive, meilleur tour dans la chaleur barcelonaise. En médium, hein. En médium. C'est juste moche. Ouais, t'es de mauvaise foi, il y a des belles VE aussi. Elles sont pas toutes moches. Si on veut parler, il y a des thermiques dégueulasses aussi, hein, en termes de style. Hein. Avec la meilleure voiture, elle présente plus longtemps que Piastri, c'est un minimum quand même de gagner quand t'as le plus ancien d'équipe. Quand t'es le plus ancien d'équipe. Oui. La logique voudrait que Norris gagne d'abord le titre avant Piastri, quoi. Car c'est lui qui est le plus ancien chez McLaren. Après, bon. Des fois, la logique en F1 n'est pas respectée.
Norris a testé cet aileron À avant voir. forcé en essai libre 1 à Imola, qui n'a pas eu de surprise extraordinaire et de données totalement farfelues qui sont sorties de ces essais, de 7 essais effectués par Norris. Et puis rappelons que le point fort de cette McLaren, a priori, c'est aussi la gestion des pneus, notamment la gestion des pneumatiques arrière. Et ici, on est sur un circuit très abrasif où la dégradation de pneus va être... Par contre, Antonelli, à gérer pendant la course. Donc à voir demain au qualif, hein. Bon, il va s'améliorer certainement, mais je sais pas, je le sens en difficulté en ce moment là. Hülkenberg, deuxième en soft. Et Hülkenberg, chaussé de pneus tendres, signe le deuxième temps. On voit à quel Le point GOAT, les derniers secteurs avec chez sa pneus kick. tendres sont redoutables d'adhérence. 22,5. Ça me rappelle Démonique, Villeneuve. Ouais, c'est vrai, il y a un air de ça, ouais. Qui lui est assez radical, hein, Jacques Villeneuve dans le rôle d'Oscar Piastri. commentaire après Monaco et du fait que le dimanche Une 11-3, était, ouais. pas très passionnant. Lui, Nico Hülkenberg, dit arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, nous dit Nico. C'est vrai qu'on s'est régalé le samedi avec une séance de qualification. Alors s'il le dit, faut arrêter de pleurer. Le Grand Prix le dimanche ne pouvait pas apporter énormément de suspense malgré l'ajout artificiel de 2 arrêts obligatoires. Certains Nous allons regarder les chronos en essai libre 1. éventuellement le spectacle à Monaco, que ce soit en retravaillant légèrement Une 14-2. en retravaillant le format et en On est 5 dixièmes derrière encore, historique qui est le Grand Prix traditionnellement l'année dernière. le dimanche. Beaucoup Aux de essais libres 1. Peut-être n'y a-t-il rien à faire ou ne faut-il rien changer et accepter que le samedi beaucoup soient Oh, t'inquiète pas, ils arriveront tôt ou tard. discussion à l'issue de ce qui aura été un test Anthony s'est laissé mentalement Imola, il faut pas oublier qu'il est très jeune, je pense qu'il est vraiment solide. Mais c'est encore sa première saison, pas le temps de chômer dans une Mercedes, c'est sûr. l'élargissement de la gamme de pneus et créer des écarts Surtout que Russell il se renforce, donc éveillés au Grand Prix de Belgique. il va être le patron de l'équipe. Donc voilà. C'est bien d'essayer des choses et c'est clair qu'il faut aussi accepter et se résoudre au fait que Monaco, ça n'est pas une course ou un week-end de course où il y a beaucoup de dépassements. Ça l'a toujours été, ce n'est pas nouveau et la performance Ah, soft Leclerc. en qualification. Alors c'est sûr que si Charles, il va nous claquer un chrono. dans les limites du raisonnable faisable, pourquoi pas, mais on va regarder la caméra embarquée de Charles Leclerc. 2 dixièmes d'avance sur Russell. Presque 3. Pour l'instant. Il y a une voiture qui va le gêner là, c'est qui ça? C'est une Aston. Et là, vous voyez, Qui va tuer tout le temps un week-end chez McLaren en 2007 et mis la misère à Alonso qui croyait être maître à bord. C'est vrai. Ah, Lewis, c'est juste derrière Leclerc. Il lui donne la spi. Charles. Oh là là, il y a Max. Il y a Max qui est là, il va nous péter un temps là. C'est le samedi qui compte. Ah bah ça oui. 238 contre une 14-228 pour Lando Norris l'an dernier. Ah bah voilà. On a surtout vu On est très proche. débouler dans les 2 derniers virages. Max va le battre là. J'étais collé au sol. Il bat le temps du meilleur tour en essai hein, l'année dernière. Ça permet d'évoquer un autre Terrible. technique de la FIA. Il y a bien sûr cette règle sur les ailerons avant. Il y a aussi la règle concernant les patins sous le fond plat. J'espère que Red Bull ils vont cramer leurs pneus en course. Avec la chaleur. Créer des étincelles et des morceaux incandescents qui sont allés dans les pelouses et notamment mettre le feu aux pelouses de Suzuka. Ah oui, c'est vrai. Et il a été envisagé Les fameux incendies à Suzuka. de modifier le matériau utilisé pour ces patins qui se trouvent sous la voiture et de quitter le titanium. Ouais, mais c'est normal, Alvin, c'est que les essais. Hein. Qui surchauffe moins, reste La pole va être battue, hein, c'est sûr. que le titane. Et sur les grands prix où il y a de la pelouse, Vu que ils ont déjà battu les EL1 de l'année dernière. Là. que des étincelles en flammes, Et Lewis Hamilton devant son équipier. Regardez, incroyable. pour éviter l'embrasement des pelouses. Il semblerait ici que la FIA demande à chaque écurie Oh, Norris. d'effectuer le test 13-7. de ces 2 voitures. Ah oui, d'accord, bon. Mesurer si effectivement les éventuelles étincelles, 1 sont moins nombreuses, 2 restent incandescentes beaucoup moins longtemps et s'éteignent instantanément pour éviter ce problème. Je crois que Mais la réglementation sur l'aileron ne marche pas. Hein, extrêmement léger du coup. Hein. et résistant. L'alliage Je crois que là, on a la certitude que bon. est plus lourd. On parle d'un poids total de 750 grammes supplémentaires sous la voiture. Ça peut paraître très faible, mais c'est beaucoup à
à l'échelle de la Formule 1. Piastri 5ème. Putain, il a 5 dixièmes, fait chier. Putain, il est loin, là. Oscar, réveille-toi. Les écuries jouent sur la rigidité des pièces, notamment sous la voiture, pour pouvoir positionner leur châssis le plus Une 11-2, la pole l'année dernière. et cet alliage est un peu moins résistant, cet acier utilisé est un peu moins résistant. Les écuries Du coup. ont peut-être moins de marge pour mettre leur voiture près du sol. Donc, c'est un point aussi qu'il faut. Une 11-3, pardon. Et 383. bien sûr, on s'assurera de l'éventuelle utilisation par un des deux pilotes dans chaque écurie pendant les essais de cet alliage différent. En tout cas, la McLaren, Julien, elle fonctionne. C'est Oui, les essais clairement. libres 1, une 13-7. Ça va déjà, Ah, mais c'est un circuit qui prend en grippe tout le long du week-end, donc voilà, faut pas s'étonner de voir que c'est vraiment lent au début, quoi. de l'effet de cette réglementation, de cette directive technique sur la performance de la McLaren. Je pense qu'on a une réponse. Je pense qu'on va passer en une 10, hein, en temps de la pole. 10.8 ou 9, Aligné par Lando Norris. un truc comme ça, quoi. L'instant, passage à la gomme tendre, bien sûr. Max Verstappen a un peu plus de 3 dixièmes et demi. Hamilton pas très loin de Max Verstappen avec son chrono en 1.14.096. Charles Leclerc un peu plus loin en revanche avec un 1.14.2. C'est un week-end important pour la Scuderia Ferrari pour voir quelles sont les solutions qui ont été apportées et le regain de performance en qualification à Monaco. Si c'était dû seulement aux caractéristiques spéciales de ce circuit ou si on a vraiment trouvé une clé après Imola où on a eu du mal à exploiter notamment les pneus neufs en qualif. Ici on le répète sur un circuit qui est représentatif, que tout le monde connaît, où on a le maximum de données, que les pilotes ont l'habitude d'emprunter, mais aussi les écuries. Donc ça sera très intéressant de surveiller de près la performance de Ferrari tout au long du week-end et surtout sur les relais courts et les pneus neufs en qualification. Eh ben, je pense que c'est à peu près, ça peut être à peu près pareil, Alvin, hein, parce que quand tu regardes, c'est à peu près le même chrono. Donc je pense que ça va être à peu près le même ordre de grandeur de dixième en moins, finalement, quand tu réfléchis. Je m'inquiète pour Russell, je n'ai pas signé de contrat, je pense que Toto Wolff veut vraiment Verstappen. Ah mais tiens, vous dites la même chose. Hein. Lui et Verstappen, ils se détestent, donc pas possible. Ouais, je pense qu'au final, ils ont un peu mis ça de côté. Par contre, s'ils sont ensemble, effectivement, là, ça pourrait raviver une crise potentielle entre les deux, quoi. Ce qui serait très drôle, d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas trop envie de voir Max chez Mercedes, ça me ferait chier, personnellement. Vu tout ce qui s'est passé dans le passé entre cette équipe et lui. Hein, on va pas faire un dessin. Mais oui, potentiellement, il attend Wolff que ça se décante, c'est sûr. Il attend de savoir exactement ce qu'il en est, quoi. Sinon, ça serait déjà signé depuis longtemps. Ne sont que deux à s'être partagé les 8 dernières éditions de ce Grand Prix, puisqu'avant lui, Lewis Hamilton avait remporté les 5 éditions consécutives de 2017 à 2021. Une transition intergalactique envers Hamilton. C'est comme Lewis chez Red Bull, c'est un problème, mais impossible, même impossible. Ouais, c'est ça. Du deuxième secteur à l'entame du troisième. Après, Hamilton chez Red Bull, disons que ça serait possible, mais faut que t'enlèves Verstappen, faut que t'enlèves Marco, et à la limite Horner aussi. Donc... Ah oui, alors Stéphane, effectivement, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas donné la note de canal du Monaco. Donc, d'ailleurs, vous mettez combien, vous, au Monaco? Alvin, tu mets combien, toi? Moi, j'ai mis 8. 8 ou 9. Je sais plus. J'ai mis 8, je crois. Mais oui, ils l'ont pas donné, franchement. C'est peut-être un oubli, hein, remarque. De toute façon, j'ai envie de te dire, on verra le chiffre quand ils donneront la note de l'Espagne. Tu mets 14 à Monaco? Mais t'es ouf? Ouais, tout ça parce que Norris a gagné. Oh là là, mais franchement, soyez un peu objectif, bordel. 20 sur 20 à cause de Stroll qui fait le dépassement. Non, on va arrêter. 5 sur 20, ouais, voilà.
J'ai mis 0 perso. Non mais tu peux pas objectivement 14, enfin, même si Lewis avait gagné, j'aurais pas mis 14. En vrai, faut être réaliste. C'est bizarre de noter aussi haut une course comme ça, quoi. Enfin, c'est ton avis, après, je le note, mais ok. 9, ouais, 9, c'est ça, 8-9, quoi. C'était pas non plus une catastrophe, on a vu pire à Monaco, l'année dernière, notamment. Mais, de là mettre 14, en vrai... Bah, c'est toi qui es trop sympa envers cette course. Qu'est-ce que tu as trouvé concrètement de bon à Monaco, Alvin? Parce que... Explique-nous ta notation, après. Pour moi, il n'y a pas eu de dépassement, déjà, ça enlève des points. Il y a eu, certes, le suspense de la stratégie. Un peu, c'est vrai, mais bon, quand tu vois des mecs bloquer d'autres gens 3 secondes plus lents, est-ce que ça fait de ça une bonne course? Je suis pas sûr non plus, hein. C'est des stratégies de FDP, ça, hein. Je trouve, hein. Très bon, chacun son avis sur la question. Il était dans le coup ou... Pourquoi une marque allemande doit briser le record d'un Allemand? Avec un noir en plus. Oh là là. Oh, ça dérape là. Ça dérape. Raciste, Toto Wolff? Toto Wolff le raciste? Scandale. Il doit être modifié ou supprimé. Moi, je suis pour le modifier. Je pense qu'il faut pas le supprimer. Je suis pour essayer des alternatives, des tracés alternatifs. Ultra Pro Max détecté. Non, je pense pas qu'il soit Pro Max du coup. C'est juste qu'il est, il est vénère pour Abu Dhabi, quoi. La stratégie Racing Bulls était belle. Verstappen n'a pas fait le podium. On s'est pas fait si chier que ça, et les déserts obligatoires ont eu un suspense supplémentaire. Tu trouves que ralentir des gens exprès, c'est beau? Ok. Chacun son avis sur le sport en question. Hein. Mais ouais, moi j'aime pas trop ce genre de strat perso, mais bon. Team Russell, oh non. Pas ça, hein. Pour sauver son coéquipier. Ouais, mais bon... Si tout le monde fait ça, c'est n'importe quoi, quoi. Pas du grab pour McLaren, et on les voit encore devant. C'est ça. Faut que les monoplaces soient plus fines comme les années 90. Alors, au final, les années 90, elles étaient pas si peu larges que ça. Hein. Elles étaient même plus larges que maintenant. Elles étaient moins longues, mais elles étaient plus larges. Hein. Dans les années 90, les voitures. Hein. Et il n'y avait pas beaucoup de dépassements pour autant, hein, d'ailleurs. Hein, à Monaco. Hein. Martin se roule, oui. Le faire pour ceux qui profitent des paillettes, mais ne pas compter les points au championnat, et puis c'est tout. Donc tu mets les points au qualif et pas à la course au passage, au final. Ouais, mais... Je pense que non. Au pire, tu mets des points au qualif, quoi. Sur cette course. Et tu mets les points à la course aussi, du coup. Ouais, mais en Formule E, t'as des attaques mode et tout. En Formule E, c'est très artificiel aussi, hein. Faut quand même le dire. Hein. Red Bull à Abu Dhabi, ils ont fait quoi? Bah oui, je suis d'accord. Hein. Ça reste une... J'ai pas dit le contraire que c'était une stratégie de pute à Abu Dhabi. Hein. Au contraire. Après, bon, à Abu Dhabi, il a plus pu s'en sortir, Lewis, parce qu'on peut plus dépasser Abu Dhabi qu'à Monaco. Mais en vrai, ça aurait été la dernière course de la saison 2021 à Monaco, Perez aurait fait pareil. Hein. Et là, ça aurait été horrible, horrible, vraiment. Je trouve quand même surprenant que c'est trop... Faire ralentir avec abus, que ça ne soit pas sanctionné. Ouais. Bah ouais, faudrait sanctionner pour conduite erratique. Genre imposer un drive-thru, tu vois.
peut-être pas DQ la voiture en question, mais lui foutre un drive-thru, comme ça il est obligé de passer au stand. Et il va se calmer après, quoi. Assez tôt sur le début de séance. 14 pour le week-end, ouais, ok. La plus très bonne mine selon George Russell. Ça va être une des clés ce week-end en course. Le pneu avant gauche et la température, la dégradation thermique. Et on rappelle que la plupart des virages à longue durée d'appui sont des virages à droite et donc c'est le pneu avant gauche qui souffre. Ah bah les Merco, on s'y attendait, hein, de toute façon. Après, ils ont encore pas roulé en soft, les gars, les Merco. Et entre les virages 12, le 13 et ici maintenant le 14, ça fait beaucoup. Non, non, il serait fait des culs à faire ça, Il y a très peu de Hamilton. Il aurait été décu de la course, donc... les longs rayons qui font et pour son image, ça aurait vraiment... la température qui monte. ça aurait pas aidé, quoi. Il serait passé pour le méchant, au final, De ligne droite. à faire ça. Ici notamment, ce long Tu vois. virage à droite, regardez le pneu avant gauche, il va souffrir. Là on est à faible vitesse, bien entendu. Martin, ça a l'air vieux. Non. Là ça continue, encore un virage à long rayon à mi-vitesse, ce virage numéro 4. Ici on se repose un peu, c'est un gauche en descente. Il y a deux virages et puis ensuite on réattaque le rapide avec virage quasiment à fond en haut de ce gauche-droite. Sur les 14 virages que comporte ce tracé, il n'y en a que 4 qui soient des virages à gauche. Alors que vous avez vu du flow-vis à l'arrière de l'aileron de cette Mercedes. Ouais, cette peinture légèrement violette pour ce qui est, ou blanche pour ce qui est de Mercedes, mais le principe est le même que cette peinture fluo verte que l'on voit régulièrement, c'est d'étudier. Non, encore une fois, vous vous trompez. Vous avez entendu des youtubeurs qui vous induisent en erreur. Barcelone sera encore là l'année prochaine. Le contrat court jusqu'à 2026 inclus. Alors à moins qu'ils trouvent un accord, hein, peut-être. Hein. Un accord financier peut-être, je sais pas. Pour annuler la course. Mais logiquement, il sera encore là l'année prochaine, ce circuit. Avec Madrid, il y aurait donc 2 Grands Prix en Espagne, quoi. Sur ses extrémités extérieures, mais c'est sur les bases d'un aileron 2024 que Ferrari apporte une pièce. Tu trouves pas que la monoplace est plus réglée que celle de Tsunoda? Bah oui, Ibrahima, bien sûr. C'est ce que je pense, ouais. Avec un crash chez Wisperde de toute façon, oui, parce que ils étaient à égalité, mais Verstappen, grâce à la fameuse victoire de Spa 2021, hein, n'est-ce pas? Très méritée aussi, celle-là. Il était en tête du classement pilote, grâce à cette victoire magnifique à Spa 2021, du coup. 3 tours sur la safety car. Quelle belle victoire pour Max Verstappen. Une victoire méritée. Évidemment. Qui est vraiment un juge de paix là aussi, et l'ingénieur Laura Muller de Ryo Hirakawa sur cette séance lui dit effectivement. Ça serait vécu comme un échec. Bon, bah, il l'aura pas, moi, je pense, hein, mais bon. On peut pas parler d'échec, il a déjà battu Schumacher sur les records de victoire et tout. Et podium aussi. Donc ça va, quoi. Bah, c'est eux qui en parlent hein, sur le chat, moi je leur réponds, hein, c'est tout. Mais toujours est-il que pour ce qui est des suspensions arrière de la Mercedes, eh bien, après avoir introduit un nouveau schéma et un nouveau positionnement des suspensions à Imola, elles avaient été... La honte, c'est pas 2021 qui aurait dû être annulé et pas compté au championnat, quoi. Tu penses que la réglementation et le changement des lois avant? Pour moi, ça change rien. D'après ce qu'on voit là, ça change rien en tout cas. Mais c'était sûr, hein, de toute façon. Tu dirais quoi si tu te trouves dernier face à Max? Pff, je m'en bats les... ça arrivera jamais. Pourquoi je me trouverais dernier avec lui? J'ai rien à lui dire. Hein. On peut pas changer le passé, les gars, de toute façon. Je lui demanderai un autographe, c'est le mec. Bah, je ferai un autographe, hein. Max, je l'adore. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, là? Max, il va me signer un autographe, les gars. Hein. Bien sûr, hein. Max, hein. J'achèterai une casquette Red Bull pour l'occasion. Ouais.
Le mec qui retourne sa veste trop vite, tu sais. Et Norris qui est sur un run avec de l'essence. Les stats et le vécu et le ressenti, c'est deux choses différentes. Bon, l'année dernière, on les a utilisés 2 fois Bah, super. en course. Mon bulletin est un homme concentré, il n'a pas le temps pour ça. Tu es pour qui? Je suis pour Hamilton, Il a fait 2 runs de 3 tours. McLaren, Mercedes, Leclerc aussi. Alors, les pilotes, Mercedes, pas trop. On va dire que je suis pour, en pilote, Hamilton, Piastri, Leclerc, et les Français, quoi. Grosso modo. pourrait être forte dimanche en course selon les températures si jamais elle réussissait à faire tenir mieux que leurs adversaires. Et pas pour Russell, du coup. Je l'aime pas, Russell. Contrairement à toi. Si je vois Max, on va se battre. Même s'il se casse la gueule, je vais recommencer. Cette brute. La réponse assez laconique d'Alonso. GP2 Engine Fernando? Il semble perdre du temps dans les lignes droites parce qu'on lui demandait s'il voulait, Fernando Alonso, bénéficier d'un petit ajustement d'aileron avant. Et il dit je préférais surtout avoir un moteur Lewis a battu Schumacher. ligne droite comme au premier run. Oh là là, les Gaulmons là. Putain, est-ce que vous connaissez la carrière un peu de Lewis Hamilton? Vous êtes fan de lui ou pas là? Excusez-moi, dans le chat, Eliman, on te voit souvent. Comment ça se fait que tu connaisses pas les stats de Lewis à un minimum? Va sur StatF1 te renseigner un petit peu. Hein. Les gars, c'est pas très sérieux tout ça. Vous êtes fan d'un pilote, vous connaissez même pas ses stats un minimum quoi. C'est lourd. Hein. Netflix. On le sent globalement un peu frustré ces derniers temps. Fernando Alonso. Ils arrivent en touriste les mecs. Ils savent même pas pour qui être fan. Hein. T'es bien le seul devant vous, Franck. Je crois qu'on va avoir un petit peu. J'ai l'impression que la FIA essaie de mettre des bâtons dans les roues à McLaren. Peut-être, c'est possible, oui. Encore un qui a... Encore, mais qui a marabouté Alonso? Ouais, la dernière fois que tu as vérifié, c'était en 2017, non? Du coup. Ah là là. Moi je préfère Louis, c'est même pendant les vacances, il était venu visiter le Sénégal, j'avais adoré. Ok. Tu détestes plus que Max? Oui. Arc. Dans mon top des détestés, c'est Alonso. Max, Alonso. Et Sainz, Stroll, quoi. Le troisième, on va dire. Actif, hein, je parle. Hein. Pilote actif, hein, du coup. Pourquoi tu n'aimes pas Russell? Parce que il m'énerve, il est faux, ce mec. Il est faux, le genre idéal, là. J'aime pas son côté bourgeois, aussi. Le mec parfait sous tout rapport, alors que c'est pas le cas du tout, en fait. Il joue un double jeu, il m'énerve. Comment Sainz? Bah Sainz oui, parce que j'ai déjà dit hein, à Alvin que j'aimais pas Sainz. Hein. C'est tout hein. On a pas le droit de pas hyper un pilote, ça y est? Pour ça être un hypocrite que Rosberg. Moi je détestais pas Rosberg. Il s'est passé ce qui s'est passé mais je le trouvais marrant. Drapeau jaune, que se passe-t-il? Ah bah non. Toujours au raccro ses courses. C'est une diva. De pilotes avoir du mal avec la motricité combinée, le train arrière, un manque d'adhérence avec cette température. Le grip de la piste va augmenter donc ça aidera, mais c'est sûr que c'est pas les 6 minutes encore dans cette séance. pour faire des chronos, même si on est allé 5 dixièmes plus vite que l'année dernière en FP1. Qu'est-ce qu'il a encore à chouiner, Alonso? Quelque chose ne va pas, déclare Fernando. C'est ce qui est entre le volant et le siège qui ne va pas, Fernando. Je crois plutôt que c'est ça, moi. Ah. Certains ont encore reconnu le motif de Biréol. Pour le cas de Max, je déteste parce qu'il est trop fort et un peu trop arrogant.
Alors, tu peux pas détester un pilote parce qu'il est trop fort. Je trouve que c'est pas un argument, ça. Je le déteste, moi, parce que c'est un connard en piste avec les autres pilotes. Et arrogant, oui. Prétentieux, oui. Ça, je valide, par contre. Par contre, un pilote, tu peux pas le détester parce qu'il est trop fort, enfin. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Il sort de la voiture. Oh, quel tacle, c'est un chien en piste. Princesse Russell, mais pourquoi tu t'étonnes qu'il est faux? C'est une princesse, une mademoiselle, quoi. Ah bah oui. Justement, il porte bien son pseudo. Il porte bien son surnom. À Monaco, je me trompe. Il y a des problèmes de frein pour Fernando Alonso à Monaco. Le moteur, c'était pour Mercedes avec. Est-ce que tu vas diffuser le GP de dimanche? Bah, comme ça, c'est tout. Pas avec les images. La raison de la coupure moteur de George Russell, problème de câble et de faisceau qui a court. Par contre, sur Twitch, les gars, je remets plus de replay hein, des Grands Prix parce que visiblement, les replays des Grands Prix récents, ça strike aussi. Donc voilà, c'est la FOM. Pour éviter que ce problème se reproduise, il s'est produit au plus mauvais moment. Je déteste sa défense, il est très respectueux et il parle comme s'il a une voiture de merde. Ça lui lancer des regards noirs dans le paddock. Alors, ça, c'est un peu contradictoire. T'aimes son style de conduite, mais tu détestes sa défense. Le style de conduite, ça fait partie de la défense, en fait. Enfin, la défense fait partie du style de conduite, tu vois. C'est bizarre de dire ça. C'est contradictoire, je trouve. Hamilton dans le coup, oui, ça a l'air. Pour l'instant, ça a l'air. Du coup, F1 classique, tu auras le tech. Bah. 2024, du coup. Après, on fera sûrement 2025 l'année prochaine, du coup. Avant 2026, tu vois. C'est le danger quand on essaye de faire jeu égal avec Max Verstappen, surconduire éventuellement et aller un peu plus vite que la musique. J'espère vraiment qu'un jour, chez Red Bull, quelqu'un va trahir les secrets de sabotage sur la deuxième voiture et tout révéler au grand jour. Je sais pas si on peut parler de sabotage, mais au moins que les voitures sont pas identiques, quoi. Certaines Evo vont chez Max, alors qu'elles devraient aller chez la deuxième voiture aussi, tu vois. Et oui, Tsunoda encore derrière. Les deux V-carb, en plus, là. Oh, dur. Dur. Et là, il passe pour un blaireau, Tsunoda, parce que il est derrière les deux V-carb, en fait. C'est ça, le truc. Ça détruit sa réputation, en fait. C'est terrible, hein. Chaque deuxième baquet détruit la réputation du pilote équipier de Max. C'est terrible. Deux fois champion du monde des rallyes et peut-être candidat à la présidence de la FIA. En tout cas, Mohamed Ben Sulayem, l'actuel président, l'a confirmé. Il se représentera pour un... Mais pourquoi je mets pas les images? Parce que je me fais striker. J'ai pas les droits d'auteur, bordel. Vous comprenez pas ça? Qu'on peut pas faire ce qu'on veut sur Internet, les amis. Je n'ai pas les droits de diffusion, c'est tout. Est-ce que c'est dur à comprendre? Vous vous doutez bien que si je pouvais, je les mettrais, les images. Je suis pas stupide. Ah, faites un peu marcher votre cerveau, là. Carlos Sainz sera en mesure de lui imposer une résistance, une certaine rivalité. Allez, on a fait sortir Victor Martins avec des pneumatiques médium à 1 minute 30 de la fin. On espère qu'on lui laisse peut-être l'opportunité d'aller un peu plus vite avec moins d'essence. C'était F1 95. On va voir ça, il est dans son tour de sortie. Ah ben voilà, toi t'as Canal, ça va. Carlos Sainz n'est pas très loin devant, 6 dixièmes devant. Ah, ils réfléchissent pas. C'est pas Faut tout leur dire. en termes de performance, là, Tu sais où on peut voir les images gratuitement? Oui, je sais, mais je le dirai pas. on a beaucoup travaillé. Tu cherches sur Google, tu trouveras. Utiliser le train de médium avec lequel Je crois que pour certains, c'est compliqué d'utiliser le cerveau et comprendre les droits d'auteur. Ouais, c'est très compliqué, visiblement. s'offrir quelques tours supplémentaires. C'est très compliqué, ouais. D'un peu plus de 25 tours, Victor Martins dans cette... Ils font partie des 20 meilleurs pilotes du monde, normal qu'ils soient arrogants. Ouais, alors là, non. Ils sont pas tous comme lui, d'ailleurs, en plus. Donc, je suis pas d'accord avec cet argument. Piastri
Mais bon, chacun son avis sur la question. 550 mètres, et donc l'occasion peut-être pour certains pilotes de faire la différence aussi sur cette impulsion au départ dimanche, le Grand Prix. Et c'est pas les 20 meilleurs, dit Alvin. À partir de 15 heures, le départ du Grand Prix. Disons que Colapinto, Stroll, ouais déjà, on pourrait s'en passer. Bortoletto, j'aurais tendance à dire aussi que, bon, il y a meilleur que lui, quoi, dans le monde. Leclerc! Il va falloir apprendre à faire des phrases, hein, ce mec. Hein. Lawson, je suis pas certain non plus qu'il y ait pas meilleur que lui dans le monde. Même si c'est pas une burne, on va pas dire ça non plus, mais... Je pense que, d'après ce qu'on voit là, en tout cas, pas vraiment. Telegram, F1 TV gratuit. Ah, sur Telegram, vous avez plein de trucs, ouais. Non, mais les gens qui demandent les images sont bêtes ou bien c'est quoi, si tu payes pour regarder la Formule 1, c'est que c'est diffusé. Ah, c'est illégal. Mais même demain, je vais diffuser sur Twitch le match sur M6, là, du foot. Mais je pense qu'ils vont me striker, hein. Je vais tenter, mais même si c'est sur une chaîne gratuite, tu vois, je pense qu'ils vont me striker demain. Mais ça va, j'ai plusieurs Twitch, même si je me fais striker sur le Twitch qui est pas principal, c'est pas grave. Mais je vais tenter demain, mais bon, je pense qu'ils vont me fumer le live, hein, au bout de 20-30 minutes. Hein. Non, c'est sur M6 demain. C'est surtout 20 pilotes qui ont la super licence pour conduire une F1. Parabole. Il va falloir beaucoup ajuster la monoplace, s'ajuster également au changement de température tout à l'heure. Deuxième séance d'essai libre à vivre à partir de 16h40 tout à l'heure sur Canal+ Sport et sur Canal+. Allez, on va s'arrêter là pour cette séance numéro 1. Et on se retrouve tout à l'heure, un peu avant 17h, pour la suite. Bon après-midi à vous, et à tout à l'heure.